Nous sommes des champions, on n'a pas perdu le sourire. Bonsoir, bonjour. Les Lions a pu mettre le cap sur Douala. Retour sur la capitale économique camerounaise après la défaite cuisante d'hier 0-4 devant le Maroc. Défaite à vite oublié pour se remettre au travail et espérer s'adjuger la médaille de bronze de l'eau de consolation samedi face à la Guinée. 2 jours de repos pour se refaire le moral. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas tourné rond face aux Marocains? Que retenir de cette aventure des Lions A', aventure inachevée, voire ambiguë? Réponse et propositions de relance dans cette édition avec notre invité permanent, Bertin Ewane, instructeur FIFA. Bonsoir Bertin. Bonsoir Bertin Yarma, bonsoir à tous les téléspectateurs de ce programme. Avec vous, Bertin Ewane, nous allons tirer les premières leçons de cette contre-performance prévisible. Chan Moments numéro 20. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele, we are champions. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele. Bienvenue à bord. Le verre à moitié plein ou à moitié vide des Lions A'. On commençait déjà à y croire après cette victoire sur la RDC en quart de finale. Patatras, tout s'écoule comme un château de cartes en demi-finale face au Maroc à Limbé. Bertin Ewane, avec beaucoup plus de recul maintenant, est-ce qu'il y a lieu d'être quelque peu déçu ou alors retenir beaucoup plus les points positif? Merci Bertin, mais je pense qu'il ne faut pas rougir. Avec beaucoup plus de recul, il faut se dire que nous sommes arrivés à notre point de saturation. C'est normal. Le contexte ne nous a pas permis de travailler sereinement. Ensuite, le temps imparti pour la préparation, vu qu'on a changé complètement l'encadrement technique, ne nous a pas également permis de travailler sereinement avec des joueurs qui auraient pu faire l'objet d'un scout permanent dans le championnat. On ne l'a pas fait. Et donc, au regard de ce que nous avons observé déjà dans le pré-CHAN, il faut se dire que nous avons atteint en fait ce qu'il fallait... je veux dire, nous avons atteint le niveau que nous devions atteindre. Si il faut toucher le point principal, c'est quoi notre péché mortel dans ce champ? Non, le péché mortel, c'est que la première chose, l'équipe est arrivée à saturation. C'est-à-dire que sur le plan technique, enfin sur les paramètres de la performance, on ne pouvait pas aller au-delà. Les mesures que nous avons observées, notamment sur le plan technique, sur le plan de la compréhension du jeu, c'est-à-dire sur le plan technique, sur le plan tactique. Pour qu'après quelques journées, on soit saturé? Non, sur le plan tactique et sur le plan athlétique, nous avons saturé. Maintenant, nous avons laissé planer un espoir sur le plan mental. Je voulais comprendre pourquoi cette saturation précoce. On est préparé pour 3 semaines de compétition. Est-ce qu'on doit être saturé avant la finale? Non, ce n'est pas une saturation précoce. Nous avons compris les insuffisances sur le plan technique, sur le plan tactique, sur le plan athlétique, parce que nos joueurs, vraiment, ont souffert les 2 premiers matchs. Et on a compris que quand on a une équipe comme le Maroc, qui nous a un tout petit peu levé le niveau, ça devenait très difficile. Et donc, on était saturé sur ces 3 aspects. Mais sur le plan mental, on a eu des difficultés. Certes, les difficultés qui naissent... Parce que vous pensez, permettez-moi, Bertin Oyama, vous pensez que quand des gens interviennent dans le vestiaire de l'équipe, d'accord, les bonnes intentions sont là, on vient encourager. Mais des fois, ces discours-là sont nuisibles. Et je le dis en pesant mes mots, sont nuisibles à la compréhension du joueur. Parce qu'un mot déplacé de son contexte peut fragiliser la psychologie du joueur sur le plan mental. Une attitude peut fragiliser effectivement le comportement du joueur. Et donc, parfois, nos dirigeants n'ont pas souvent compris cela. Ils pensent que
on peut intervenir dans un groupe comme on veut. Excusez-moi, je vous prends l'exemple. Est-ce que le directeur général de la CIATV peut intervenir dans votre émission comme il veut, de la manière dont il veut? C'est pas possible. Tout le monde ne peut pas venir entrer dans votre émission. C'est de la même chose. Les joueurs, à ce stade de la compétition, sont extrêmement fragiles. Ils sont exactement comme les tout-petits. Un mot déplacé de son contexte, une attitude mal placée, mal organisée, autre là, peut fragiliser ce joueur en compétition. Et malheureusement, on a bien compris toutes les déconcentrations que nous avons observées chez les joueurs. Oui, mais malheureusement, vous les techniciens, vous laissez faire tant qu'il y a la victoire, il y a l'euphorie et ça revient après la défaite. Oui, vous pouvez accuser vous savez, on l'a dit lors du quart de finale. Les victoires appartiennent aux autres. Les défaites appartiennent aux entraîneurs. Mais je vais vous faire comprendre. L'équipe n'appartient jamais à un entraîneur. Une équipe n'appartient pas à un entraîneur. Et donc, quand vous voyez des personnalités, les autorités qui viennent intervenir, l'entraîneur n'a pas de bouche. Parce que dans cette équipe-là, il y a une personne qu'on appelle le team manager. C'est lui, dans ses prérogatives, c'est lui qui doit réguler et en coordination avec le sélectionneur national, les temps de visite ou alors annuler les visites dans la tanière. Des moments où les joueurs ont besoin de se concentrer. On a compris. On a énormément de difficultés. Et j'espère que comme nous sommes à la CHAN, nous allons peut-être tirer les leçons à la fin de ce programme. Il ne faut pas que ça se répète à la CAN. Parce que c'est des attitudes qui mettent en danger, en fait, la cohésion de l'équipe. Un ou deux joueurs peuvent mal percevoir le message qui est véhiculé par X ou Y. Voilà, du coup, ça, c'est en conflit ou bien en contradiction avec le message de l'entraîneur. Et donc, le joueur, sur le terrain, va toujours se poser la question. Et donc, il y a des problèmes comme ceux-là, il faudrait qu'on arrange le couloir d'intervention des autorités et des personnalités et que le groupe puisse avoir des moments précis de repos, de récupération, de sommeil et surtout des moments d'échange entre eux. Voilà, merci. On a bien compris. On a également bien compris que la loi du domicile ne suffit plus. C'est dire organisateur et penser qu'on va arriver en finale parce qu'on joue chez soi. Oui, Bertin, le monde aujourd'hui est un village planétaire. Vous le voyez très bien. On va aller chez X, on n'a pas besoin, parfois même des visas, on est exempt des visas. Mais il faut comprendre que le football aujourd'hui a transgressé les frontières. Les uns et les autres y entrent comme ils veulent. Ils sont chez eux. On a des communautés qui vivent et qui lisent les journaux, qui comprennent la communication qui est faite autour d'une compétition comme celle-là. Et donc, une équipe comme le Maroc, une équipe comme la Guinée-Conakry, une équipe comme le Mali, qui ont des grandes communautés chez nous, ils se sentent à l'aise. Ils sont comme au Rabat, ils sont comme au Mali. Et donc, vraiment, ce n'est plus un problème aujourd'hui au niveau de la loi du domicile. Ça n'existe plus. Parce que la télévision retransmet les images à Mondevision et les organisateurs ne sont pas surtout les personnes du territoire, mais ce sont des gens qui viennent d'ailleurs. Et donc, il y a une relative confiance et puis les équipes se meuvent assez facilement. Voilà, les poulains de Martin Tungoupilé ont donc mis le cap sur Douala aujourd'hui. Ils ont quitté Limbe sans tambour ni trompette. À leur arrivée à Douala a été filmée par nos envoyés spéciaux de ce côté-là. On va probablement avoir le reportage de Snostel Anou Ebié. Enthusiastic supporters spontaneously gathered at the Lions Hotel in Bonanjo at 5 p.m. to welcome and cheer them up. The Intermediate Lions, led by coach Ntungum Pile, alighted from the bus with solemn but determined steps. Talking briefly to reporters, the assistant coach David Pagu said they will settle down and permit the players to have some rest before resuming training this Friday for Saturday's encounter against Guinea at the Reunification Stadium.
The technical staff later had an in-camera video conference session with the Minister of Sports and Physical Education while the players checked into their rooms to meditate on the challenge that awaits them on Saturday. Merci Snossel. Après l'élimination hier, les supporters sont partagés entre les belles promesses et la lourde défaite face au Maroc. Quelques réactions captées à Bafoussam et à Douala. Coup de gueule des supporters à la sortie du match Cameroun-Maroc à la fan zone du parcours Vita. Le spectacle offert par les Lions indomptables n'était pas à la hauteur des attentes. 4-0, une défaite difficile à avaler. Le milieu de terrain, il n'y a pas. La défense, il n'y a pas. L'attaquant, il n'y a pas. Le coach fait quoi? Vraiment, ce n'est pas l'équipe qui s'est qualifiée l'autre jour. Samuel n'a pas joué pourquoi? Samuel n'a pas joué pourquoi? Samuel n'a pas joué pourquoi? Qui t'a dit qu'il est malade? Pourtant, les fans des Lions étaient bien au rendez-vous. Le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Dibois, et le maire de la ville, Roger Bassadine, aux premières loges. Aucun signe ne laissait présager une défaite en début de période. Qu'ils viennent d'où? Ils sortent d'où? Nous sommes quand même au Cameroun. Et on mérite notre victoire. Et on l'aura tout à l'heure. Premier mi-temps pour le Maroc, deuxième c'est pour le Camerounais. Les Lions ont déçu, mais il faut garder le meilleur des poulains de Martin Tungumpile. Nous sommes très contents d'être arrivés en demi-finale. S'il y avait championnat, on aurait joué la finale à Yaoundé dimanche prochain. 4-0 c'est rien, on a vu pire que ça. Selon notre championnat aujourd'hui, je dirais que ces enfants n'ont pas démérité. Le rêve est donc brisé. Les Lions ont été domptés. Un autre podium s'offre à eux pour la 3e place. Avant 20h, certains habitants de la ville de Bafoussam avaient déjà pris place dans les coins chauds de la ville, avec pour espoir assister à la qualification des Lions indomptables à prime à la finale du CHAN. À la grande surprise de tous, les Lions à prime se sont inclinés face à leur homologue du Maroc, d'où cette déception. Ils ont transformé, mais c'est pas ce que nous les Camerounais on voulait. Nous on voulait arriver à la finale parce que c'est notre trophée qu'on nous emporte comme ça. Toutefois, arriver à cette étape de la compétition est une bravoure pour les Lions à prime, et pour cause. C'est une équipe qui a prouvé qu'en dehors de la mauvaise gestion footballistique qu'il y a actuellement au Cameroun, ils sont déterminés à nous pratiquer du bon football. Merci les enfants, vous avez fait fort. Ce n'est pas une déception. Vous savez, les Lions indomptables à prime sont allés jouer sans le championnat dans les gens. Au niveau de demi-finale que nous avons atteint, nous croyons que vraiment c'était le sommet. Parce que nous avons traversé les quarts de finale que nous n'avons jamais traversé. Dans la région de l'Ouest, on garde espoir de voir les Lions à prime occuper une place à la fin de cette 6e édition du CHAN Total Cameroun 2020. Merci Bafoussam et Douala. Quelques éléments sont sortis du lot dans cette formation des Lions à prime. Bien suivis, ces jeunes talents pourraient assurer la relève pour des lendemains qui chantent. Robert Badjek. Ils sont tombés aux portes de la finale, certes, mais les Lions à prime ont démontré qu'il y avait du potentiel dans cette équipe qu'on n'attendait pas à ce niveau. Dans les buts, Achou a assuré. En dehors de la déculottée face au Maroc, celui qui a été élu meilleur gardien du championnat de Guinée avec le SC Kamsar la saison dernière a protégé avec classe la cage du Cameroun durant cette édition du CHAN. Juste devant lui, 2 Cerbères et pas des moindres. D'abord, Salomon Banga, stupéfiant par son jeu de tête, en témoigne ses 2 buts inscrits, mais aussi son engagement, son sens de l'anticipation et sa puissance physique. Il a formé un duo d'enfer avec son compère de la défense, Aurélien et Tamengombe. Sa lecture du jeu, son engagement et surtout la précision dans ses tacles ont tout fait de pousser le public à le comparer à un illustre aîné, Rigobert Song. Le nouveau porte-étendard du Himmler se sent d'ailleurs honoré d'être comparé à une légende à son poste. Lui, c'est la force tranquille, véritable métronome du milieu de terrain. Félix Okene a montré au continent et au-delà qu'il est un joueur d'avenir. À 21 ans, il fait déjà montre d'un volume de jeu, d'un impact physique et d'une maturité qui pourrait le faire partir de Coton Sport de Garoua dans un avenir plus ou moins proche. Les plus intimes l'appellent Diego. C'est tout dire. Martin Loïc Ako Asomo est clairement l'une des révélations du CHAN 2020. Technique, rapide, il a par 2 fois été plébiscité homme du match dans la compétition. Reste maintenant à polir encore plus ses joyaux pour que demain le drapeau du Cameroun flotte encore plus haut.
Presque dans le même registre, Roméo Nkenyi a recensé les bons points du Cameroun dans son CHAN. Les défaites d'aujourd'hui préparent les victoires de demain. The 4-0 bashing of Cameroon's intermediate Lions at the semis without complacency is a bitter pill to swallow, for the outfit and the intricacies are enormous. They are criticized, they are friends, that can make them demotivated. The selection's next outing comes up against Guinea in a classification match. The ambition prior to the tussle would definitely demand lots of psychological rearmament. They should know that their failure is not because they are weak or because they are not competent. The failure comes just because of the sport environment. It's not the time to let the player alone. Go meet the player now and to discuss with the player. Players are equally cautioned to get long-term objectives, get poised to see them achieved, and the technical staff need to play an indelible role. They have to be told there is a bronze medal at stake to get in honor of the country. They should watch matches of Guinea for proper preparations. It wasn't an anathema missing out for the final, but the squad has got an opportunity Saturday night in Douala Bepanda to put up smiles on faces while calling it quit for CHAN 2020. Berthe Wane, vous avez suivi quelques réactions des supporters à chaud hier, peut-être sous le coup de la colère. Il y a un qui dit qu'il n'y a pas de milieu de terrain, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de défense. Pourtant, nous sommes demi-finalistes et peut-être on pourrait décrocher la médaille de bronze samedi. Non, je pense que sous le coup de la colère, il est normal d'avoir ce genre de réaction. Et nous tous, d'ailleurs, dans un sursaut d'orgueil, dans un sursaut patriotique également, on aurait pu avoir cette même réaction. Mais je pense qu'on ne peut pas être bon au quart de finale et être totalement mauvais au demi-finale. Le Maroc, c'est un adversaire qui a été un ton vraiment rien. Je vous ai dit, nous avons atteint notre point de saturation. Et en entraînement, ça compte, le point de saturation. C'est-à-dire, c'est le niveau de possibilité que les joueurs vous offrent en tant qu'entraîneur, au-delà des conditions qui sont réelles. Comme on dit, la plus belle femme du monde ne peut donner que c'est qu'elle-là. Et donc, c'est normal la réaction des supporters. On veut toujours gagner et autres là. Mais il faut comprendre que nos joueurs avaient atteint effectivement leur niveau de saturation. En tant que technicien, il y a du bon et du moins bon. Tout à fait. Je vous ai dit, dans toute défaite, il y a une once de victoire. Et dans toute victoire, il y a des grosses défaites. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons perdu, mais il y a des très bons à l'intérieur. Ces gamins ne sont pas arrivés en demi-finale par la volonté des autres. Ils ont travaillé dur. On ne les attendait pas à ce niveau. Bertin Ayama, nous avons supervisé ensemble, nous avons regardé ensemble le pré-CHAN. Ce n'était pas parti pour ce niveau. Et donc, on a vu progressivement cette équipe-là prendre de l'allant. Malheureusement, elle est tombée contre des joueurs qui avaient un certain niveau. Peut-être nous en reviendrons, mais il est important que les téléspectateurs comprennent que effectivement, on ne pouvait rien quand on a en face une équipe qui a des qualités extraordinaires. Alors, il faut penser à l'avenir et jouer sur quel pilier? Justement, vous savez que les piliers de développement du football, il y en a 4. Permettez-moi. Il y a l'administration, il y a l'arbitrage, il y a la technique et il y a la médecine. Vous savez, et vous suivez un peu l'actualité du développement du football au pays en ce moment. Ces 4 piliers-là sont consécutifs, que ce soit la CAF, que ce soit la FIFA. C'est sur ces 4 piliers que la FIFA s'organise pour développer le football dans le monde entier. Et vous comprenez très bien que nous avons un pilier depuis 2010, 2013, où nous avons énormément de difficultés. C'est notamment le pilier relatif à l'administration. Et il y a des problèmes énormes. Il faudrait qu'on arrange ces problèmes. Parce que ces problèmes-là impactent les autres piliers de développement. Ne voyez pas les piliers de développement comme les piliers de développement individuels. Non, c'est des piliers de développement collectifs. Et d'ailleurs, je ne vais pas vous surprendre, mais quand la FIFA ou la CAF envoie les programmes de développement dans les fédérations, c'est sur ces 4 piliers que
ces institutions-là envoient les programmes de développement et envoient la ressource humaine pour pouvoir développer la ressource humaine locale. Malheureusement, on se rend bien compte que depuis une dizaine d'années, effectivement, sur le plan administratif, nous avons énormément de problèmes. Et vous comprenez bien l'actualité. Vous voyez bien que sur le plan de l'administration, ça se ressent notamment non seulement dans les rapports humains, mais également au niveau de l'organisation des compétitions. Vous savez, nous sommes à la CATV, c'est vrai, il y a des choses qu'on ne doit pas dire, mais il y a des piliers comme cela au niveau de l'administration. On ne peut pas parler de la compétitivité. D'accord, on va nous opposer, mais écoutez, on a le Congo qui n'a pas de compétition, on a le Mali, mais comment eux ils font, malgré le fait qu'ils n'ont pas de compétition pour arriver à ce niveau? Il n'y a pas d'animosité déjà, un. De deux, il y a la continuité chez eux. Malgré les problèmes qu'ils ont, il y a une rotation de la sélection. On a vu, parce que regardez un peu dans les réseaux sociaux, regardez comment la sélection malienne s'est constituée. Elle s'est constituée à travers les différentes compétitions dans les régions où la sélection nationale était impliquée. Elle jouait les compétitions dans différentes régions et autres là. On prenait les meilleurs et on a composé une équipe fiable. Et donc, chez nous, on a énormément de difficultés parce que, vous regardez le football jeune. Oui, on va rapidement sur les autres piliers. Oui, le pilier je veux dire, le pilier technique, depuis une vingtaine d'années aujourd'hui, sur le pilier technique, notamment la formation des entraîneurs et autres là, c'est à jour. Entre 2010 et 2017, nous avons eu au Cameroun. Mais pourtant, moi, j'ai suivi Jules Nyonga décrire un peu cet aspect des choses, qu'une DTN ne peut pas se réduire à 5 personnes. Oui, peut-être au niveau de la ressource humaine. Il vaut mieux organiser la direction technique nationale. Non, au niveau de la ressource humaine. Vous savez très bien que la FIFA, c'est 300 personnels qui travaillent en permanence au niveau de la FIFA. Mais environ 2000, 3000 personnes qui sont des collaborateurs extérieurs. Quand vous dites instructeur FIFA, ce n'est pas que je travaille pour la FIFA, mais c'est que quand il y a des programmes qui concernent les programmes de formation des entraîneurs, et en fait la FIFA nous interpelle pour voir comment est-ce qu'on réalise. Mais au niveau de la fédération, on peut avoir ce nombre de personnels, 5, 10, 15 personnes maximum, qui peuvent concevoir ces programmes-là et suivre. Et à l'extérieur, nous avons des collaborateurs qui peuvent travailler pour le compte du développement du football. Les deux autres piliers, on est tenus par oui, les autres piliers, nous avons l'arbitrage. On voit bien, malheureusement, cette crise nous fait plomber également un certain nombre, l'émergence des arbitres. On voit bien que le fait que nos arbitres n'ont pas officié depuis 10 mois, aujourd'hui, leur cause un préjudice énorme. Et donc, l'autre pilier, c'est la médecine. Malheureusement, c'est le parent pauvre de la fédération. Vous savez, avec les problèmes que nous avons eu, les morts subites sur le terrain et autres là, les problèmes liés à la récupération, les problèmes liés à la réhabilitation, nous causent énormément de soucis. Il faudrait donc que cette commission, le responsable de ce pilier de développement puisse prendre les choses en main pour pouvoir aider le développement du football sur le plan médical. Merci beaucoup, une petite respiration et on se retrouve. C'est la figure du jour, le jeune portier et capitaine malien Digué Diarra, que nous allons voir en image incontestablement dans le 11 type de ce CHAN 2020. Sauve dans sa cage, mais meneur de troupe. Il inspire confiance dans les buts et montre le chemin à suivre aux autres aigles. À prime, tombeur de la Guinée en demi-finale, il a stoppé net le 5e et dernier tir au but de Morlaï Silla, pas particulièrement gâté par la nature, à peine 1,73 m, un déficit de taille qu'il compense par sa détente extraordinaire et sa grande classe dans les envolées spectaculaires. Il se révèle aux yeux du monde en 2015 au mondial des moins de 20 ans en Nouvelle-Zélande. Médaillé de bronze, il tape à l'œil des recruteurs bourguignons. L'essai est non concluant à l'AJ Auxerre Ligue 2 française. Il retourne donc au Bercail et signe un contrat professionnel avec le Stade malien, son club actuel. Désormais
héros stadiste avec 4 titres de champion du Mali, un trophée de coupe et coupe nationale et élu meilleur footballeur dans son pays. En 2015, il fait son entrée à l'équipe A du Mali, il compte actuellement 38 sélections. Son petit nom, c'est le Manuel Neuer, malien. Il rêve de décrocher l'or lors de ce CHAN ici au Cameroun après un premier échec en finale du CHAN en 2016 au Rwanda. Il sera certainement, Berté Ouané, très sollicité par l'artillerie lourde du Maroc, sol-sol et sol-air. Le sort du Mali dépend à 50% de sa forme du jour, ce dimanche. Oui, un formidable gardien de but. Vraiment les qualités extraordinaires. Vous avez su les décrire, vous avez su le placer dans le contexte. Mais il aura affaire à l'ogre marocain. Voilà, ce sera très compliqué pour lui. L'agenda avant de se quitter. Là, juste 2 derniers matchs, Mali et Maroc, c'est la finale dimanche. Un mot très rapidement sur la petite finale Cameroun-Guinée. Le coup de la médaille de bronze, ce coup, est-il jouable? On espère que les recalés de la finale vont pouvoir donner le meilleur qu'ils ont. Que ce soit la Guinée, qui a été extrêmement déçue de son match, mais que ce soit le Cameroun, qui a besoin de prouver également que, effectivement, vous savez que le podium, c'est 3 places. Le premier, le deuxième et le troisième. Et donc, c'est une place extrêmement chère que les 2 équipes vont défendre samedi. Voilà, merci Berté Ouané. C'était CHAN Moment numéro 20. Merci de rester fidèle à CRTV News. Notre pot de route est prêt. Le top but de Willy et Somba. Bonsoir. We are champions, Africa, que ce ballon est piqué parce que s'il avait été joué de l'hôpital, c'est pas la même chose. The Togolese were not ready. Their defense was not steady. Sougira just did the best. Lui-même quelque peu surpris par ses buts. To give the Amavubi's le départ de l'action. Bien produce that sting of the Amavubi. De Kayoun. Voici le deuxième but togolais, tout aussi magnifique, signé Richard Nam, 2-1. Les éperviers locaux du Togo en phase finale du CHAN. Et voici le but. Il est magnifique. Le premier pour l'équipe ougandaise. Africa, CHAN 2020. Twale, asante sana, obrigado, gracias, dankeso, menace, merci beaucoup. Africa, Africa.